que toi, tu venais d'arriver. Tu fais comment pour savoir si tu es une dominante ou une soumise? Et tu le savais d'avance? Tu sentais que tu allais préférer l'un ou l'autre? Quand on est novice, on est vanille, on se situe où? Comment dans Tu cet sais, univers? tu ressens des trucs, tu te dis, ah ça j'aimerais bien essayer, tu vois. Ah, donc tu le sens Il déjà au y a fond de des toi. jeux qui sont tellement incroyables, Mhm. extraordinaires, que tu te dis, je vais me mettre de ce côté de la barrière. Sonia Saint-Germain est une auteure. Elle écrit comme elle caresse, avec délicatesse et volupté. Issue du milieu de la finance, elle s'est vite rendue compte que les cordes de Shibari ont bien plus de liberté à lui proposer que les cordons de la bourse. C'est tellement bien dit, tellement beau. Voilà pourquoi je suis honorée de la recevoir sur ma chaîne YouTube. Et disons qu'on est au mois de mars, donc c'est le mois de la femme. Est-ce Oui. que tu peux nous dire, pour toi, est-ce que tu as l'impression, donc depuis par exemple ton adolescence, est-ce qu'il y a une évolution au niveau de la femme, au niveau de la sexualité, son épanouissement sexuel? Par exemple, tout à l'heure, tu disais que on voit que les statistiques nous montrent qu'il y a plein de femmes qui disent ne jamais avoir connu l'orgasme ou ne jamais s'être masturbées avant l'âge de 40 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses qu'il y a une évolution ou Oui, pas? et heureusement. Ben oui, oui, oui. Écoute, vraiment, moi je me rappelle mon adolescence, elle a été tristoune parce que alors, il faut dire aussi que je suis né dans une famille de Siciliens, voilà, avec un père Mmh. sicilien et un frère sicilien, Mmh. et que mon combat, il a été incroyablement Ah oui. grand, tu vois, Oui. et douloureux, et parce que voilà, je viens De loin. de très loin. Mm. Je viens vraiment de très loin, où être belle, et c'était un péché. Vous voyez, Ah, juste être belle. être belle, c'était un péché. Voilà. D'accord. Donc, je me camouflais et puis je m'enlaidissais pour éviter qu'on me regarde, et surtout comme voilà, c'était une souffrance pour moi. Et du coup, Et toutes les adolescentes autour de toi aussi. Tu vivais en Sicile alors, ou t'étais en oui, oui, France? je suis arrivé en France, j'étais jeune, mais quand même ce D'accord. carcan est Oui. resté même en Bien France, quoi, sûr. tu vois. Puis toutes les vacances, on allait en Mm. Sicile, ma grand-mère avait une maison là-bas, donc mon adolescence, je veux dire, je l'ai passée là-bas. Ouais. Et puis moi, ça a été très difficile pour moi d'évoluer et de faire ma place en tant que femme. Et les femmes n'étaient pas écoutées, quoi. Enfin, Mm. Oui, c'est patriarcal comme c'était monde super déjà. patriarcal. C'était, enfin bon, voilà. Je garde pas un très bon souvenir de cette période de ma vie. Mm. Et puis, en fait, c'est après, quand j'ai commencé à grandir, que j'avais 21, 22 ans, j'ai commencé à m'assumer un peu plus. Bon, il a fallu que je me marie très tôt quand même, hein, aussi pour me libérer du Ouais. quand Souvent, c'est une échappatoire. voilà, j'ai Effectivement. eu un premier mariage qui s'est soldé par un drame, peu importe. Mais bon, petit à petit, la vie en plus m'a mis devant certaines épreuves, Oui. et je ne pouvais m'en sortir que seul, quoi. Il n'y avait pas un homme, et heureusement, Oui, ça t'a rendu plus forte. et dès lors que les hommes sont venus après, Mhm. pour entrer dans cet univers, je me disais, mais j'ai pas besoin d'eux, quoi. Mm. Tu vois. Et petit à petit, mais après, il y a eu le travail, il y a eu, tu vois, dans banque, c'est à Oui, la c'est vrai, banque, t'étais dans la finance à la dans la base. finance, il y avait que des mecs, Oui. tu vois. Ils sont majoritaires. Il y avait un mec qui faisait le même boulot que moi, Oui. il avait 1000 balles de plus Ah bah. par mois. Mhm. 1000 euros à l'époque, t'imagines? Enfin, 1000 euros de plus que toi. et c'était un branleur, pardon pour l'expression, mais voilà. Oui. Et je me suis battue, et j'arrêtais pas de dire oui, mais là, Mais pourquoi? et pourquoi, ouais. Et donc ils éludaient la question, je ne me rappelle même pas de leur réponse, parce que c'était en fait. voilà, c'était comme ça. Mm. Et j'ai vraiment lutté. Mais bon, maintenant, c'est... Donc on peut dire que tu es féministe.
Ah oui, 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 je suis féministe, oui, oui, oui. Mais je ne suis pas dans le truc des matriarcats, tu vois. Je veux Oui, l'égalité à l'égalité. 50-50. Il L'égalité y a pas salariale, par exemple. pour tout. Mm. L'égalité pour tout, absolument. Tu vois, il y a des endroits où les hommes payent et les femmes non. Je vois pas pourquoi. Ah, genre les boîtes de nuit, par Genre, exemple. pourquoi? Bah, on sait tous pourquoi. C'est parce que on sait que le fait qu'il y ait beaucoup de femmes dans cette boîte de nuit, ça va attirer les hommes, donc c'est du marketing finalement. Quelle horreur! Oui, Ça va c'est du attirer marketing. les hommes. Oui. T'imagines? Et c'est eux en C'est la fait qui vont marchandise. consommer. Non mais oui, parce que c'est Les eux qui femmes, vont elles acheter le consomment aussi. champagne. Bah, on part du principe que quand l'homme va en boîte de nuit, enfin les hommes souvent ils Non, vont il en faut bande, arrêter ça. ils vont prendre une bouteille de champagne, ils vont se poser et eux s'ils viennent et qu'ils voient qu'il n'y a aucune femme ou pas assez dans la boîte, ils considèrent qu'ils ont payé pour rien. Donc limite ils vont partir. Donc mettre entrée gratuite pour les filles avant minuit, bah, c'est qu'ils sont sûrs qu'il y a plein de filles qui sont là et les hommes vont. Enfin, voilà, c'est Non, du marketing. C'est pas possible. Le capitalisme. Ah, moi, je refuse complètement. Et dans les clubs BDSM, c'est pareil. Il y a tous les simis qui payent 150 € Waouh! l'entrée. Ah, c'est cher, oui, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé du prix du club BDSM. Ah non, Ok. non, alors pas celui que je vous indique. Hein. Ah. C'est plus. Mais les filles ne payent pas. Ok. Et je ne vois pas pourquoi. Oui, surtout que c'est pas censé être le même paradigme, vu qu'il y a ce côté dominant, soumis. Chaque personne devrait Chez les être, libertins, oui. idem. Alors là, chez les libertins, c'est. Pareil, les femmes ne payent pas. Alors, c'est d'autant plus glauque, tu Mhm. vois, que les hommes, ils vont payer. Alors, pour le coup, là, je suis sûr, il y a certains clubs libertins où les hommes payent 150 € l'entrée. Tu penses qu'avec ce prix-là, ils veulent baiser à coûte que coûte. Donc, ils ont des comportements inadaptés au club et inadéquats. Oui, Avec, parce qu'ils en veulent pour leur argent. voilà, donc, moi j'ai payé, donc il faut que j'en baise au moins une. Quoi. D'accord. Et Normal. donc, pour arrêter déjà ça, il faut une parité. Et le marketing, tout ça, il peut aller se faire voir. Moi, je lutte contre ça. Et donc, on est en 2023, mars 2023. Ouais. Donc, il y a une évolution, mais pas assez. Ben, il y a Parce encore qu'il du y a boulot. encore, voilà, il y a encore des luttes, du il y a boulot. encore du Mais boulot. tout ça, ça dépend aussi de nous, les femmes. Ah, effectivement. Hein, il faut se pas qu'on plaindre lâche en l'affaire. attendant que ce soit les hommes qui fassent les lois, les hommes qui fassent, moi pareil, je suis contre. Il faut montrer Non. l'exemple, il faut plus de femmes, peut-être par exemple dirigeantes, entrepreneurs, qui elles aussi pourront embaucher des femmes dans des choses comme ça. Il faut qu'on. Alors, quand tu vois dans l'hémicycle de l'Assemblée générale les deux femmes qui se sont pris... bon, mais c'est pas possible de voir ça, quoi. Donc, il y a encore du boulot, non pas seulement avec les hommes, mais avec les femmes. Entre nous, il y a du boulot. Avec les femmes. Et est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre ce manque de solidarité féminine et le fait qu'on ne prenne pas assez d'initiative et notre sexualité? Le fait que finalement, moi je lutte contre le fait qu'on parte du principe que la sexualité soit phallocentrée en fait. Que dès lors que l'homme éjacule, c'est la fin de l'acte sexuel. Et que la femme, depuis toujours, on lui a fait comprendre que les hommes aimaient le sexe. Et les femmes, elles, c'était pas ça qui comptait pour elles, c'était d'abord l'amour. Et donc, du coup, le plaisir de l'homme est prioritaire lors de leur rapport sexuel. Et ça reste encore, malheureusement. Oui, ça reste encore, mais ça a quand même un peu changé. J'espère, mais je vois en consultation que pas assez, mais ouais, oui. Pas assez. Alors, tout dépend de l'âge de tes patientes. Il y en a qui ont mon âge à peu près quand même. Oui, mais elles sont jeunes. Oui. Voilà. Si tu en avais de mon âge dans les 50 ans, elles te diraient que il faut aussi éduquer, on éduque les enfants et on éduque ses amants. Effectivement. Quand le mec, il a fini sa petite affaire, tu lui dis, viens voir par là. J'ai un petit truc là, comme ça, tu sais. Ça s'appelle un clitoris. Voilà, je crois qu'il demande un petit peu ton attention. Il va pas dire non. Oui, il suffit de lui dire seulement la femme n'ose pas. C'est vrai. Il fait son truc, il y a mais des hommes qui peuvent elle n'ose pas? Pourquoi il faut attendre que la femme ait 50 ans pour qu'elle ait le courage de... C'est qu'il y a quand même un truc sociétal. Oui, c'est un truc sociétal. Et puis bon, à 50 ans, elle va avoir moins peur d'être jugée. Quand tu as 20 ans et tu dis viens là, il dit c'est une pute. Oui, c'est vrai. Voilà, le raccourci, le jugement, il est vite fait, quoi.
de moi, on ne va pas dire ça, hein. Soyez sûrs. C'est vrai, c'est vrai. Limite, Non, ils voilà. seront flattés que... Mais il faut toujours, tu parlais de la parole, de la Oui. communication, tu n'es pas satisfaite, dis-le. Il y a Oui. des manières de le dire, Mm. et sans peut-être prononcer des mots, juste dire, mais viens, on va essayer un truc, C'est ça. sans l'offenser, parce que les hommes, c'est un peu susceptible quand on Mhm. parle de leur sexualité. Et de tout temps, ça a été comme ça. J'ai eu l'occasion de faire des voyages, d'aller dans le monde entier. Ils sont tous pareils. Je vous jure. Voilà, cherchez Ils pas. sont tous... C'est pas la peine. Voilà. Tu tournes. Ça va Voilà. rien de chercher ailleurs. Voilà, Occupe-toi voilà. de celui que t'as et Exactement. essaie de faire en sorte. Éduque-le. Voilà. Éduque-le. Comme tu donnes des règles à ton enfant, Mm. tu lui dis à lui. Voilà. Guide-le. Il faut les guider, Mm. il faut leur parler, il faut les éduquer. Voilà. Après tout, qu'est-ce qu'ils savent de la sexualité? Qui leur a appris? C'est ce que je Ni dis. le père, ni la mère. Il n'y a pas d'école pour Voilà. apprendre à faire l'amour. Malheureusement, on croirait que les films porno sont une école, mais c'est faux. Ce ne sont que des acteurs. Et d'ailleurs, ça m'amène à te poser la question, est-ce que tu penses que les livres érotiques ont encore leur place à notre époque où il n'y a que du digital, il y a les vidéos porno, il y a les podcasts porno, est-ce que tu as encore... il y a un public pour ça ou pas? Oui, il y a un public pour ça, parce que, outre le sexe, le BDSM, il y a l'amour. Et il n'y a aucun film porno qui pourra vous montrer des sentiments d'amour. Voilà. Donc, lire un livre, c'est s'évader, c'est rêver, c'est avoir une belle histoire d'amour qui est sexuelle, qui est BDSM, mais le fil rouge, ça va être l'amour. C'est vrai. Et moi, j'ajouterais en tant que sexologue que c'est mieux de passer par les livres parce que ça stimule votre imagination, votre fantasmagorie. Et c'est mieux parce qu'en fait, dans la pornographie, c'est comme si on vous dictait ce que vous devez aimer et faire. Là, vous avez le choix, c'est vous qui imaginez, qui percevez, et ça vous stimule plus. Et vous tombez moins, par exemple, dans la masturbation addictive si c'est grâce à un livre que vous avez lu plutôt que si c'est parce que vous avez regardé une vidéo porno. Et puis, vous pouvez vous dire que vous êtes le personnage. C'est vous ça. pouvez vous identifier. Ça peut vous faire du bien aussi de vous identifier à un personnage, surtout s'il est très sensuel, s'il est comme vous imaginez. Voilà, ça peut vous faire vraiment beaucoup de bien. Alors là, ça c'est le premier roman que j'ai écrit, et puis il y a la suite qui sont les billets rouges. D'ailleurs, vous voyez la couverture. Dans le premier, elle n'a pas le collier. Dans le second, elle a le collier. Parce que là, elle cherche un dominant, c'est ça? Et là, ah non, elle ne cherche pas. Elle cherche pas. L'opportunité lui donne l'occasion de rencontrer ce dominant. Et là, il lui met le collier. On parle du collier oui, c'est vrai que non, tu devrais en parler. C'est un aspect important du BDSM. Donc, oui. Le collier, en fait, c'est comme une alliance chez les couples mariés. Voilà. Quand vous voyez un homme ou une femme avec un collier, c'est qu'il a une appartenance à un dominant. Voilà. Et dans le milieu BDSM, c'est très respecté. Parce que dès lors qu'un homme ou une femme a un collier, on ne s'approche pas et on ne lui propose pas des jeux. Sauf ou alors il faut le demander la permission à son dominant. Voilà. Oui, il y a des règles, hein. Ah oui. Et puis la règle de collier, elle est très importante. D'accord. Elle est très importante. Et donc là, mon personnage qui s'appelle Nara rencontre via Facebook un personnage, un homme, mais elle ne sait pas qui c'est vraiment une rencontre par hasard sur les réseaux sociaux. Et donc ils vont se parler, ils vont s'écrire sans jamais se voir, ni se rencontrer, ni s'envoyer de photos. Donc le fantasme, l'imaginaire est absolu. Et ils vont s'entendre et il se trouve qu'ils vont partager les mêmes désirs de ces jeux-là.
Et jusqu'au bout, ce sont des échanges épistolaires, et on ne sait pas jusqu'à la fin. D'ailleurs, tu ne sais pas comment ça finit, toi, puisque tu en as lu qu'un. Oui, c'est ça. Et j'ai vu que la suite était sortie et j'ai compris que pour comprendre comment la relation continue. Et donc voilà, la relation continue, et là, elle a un code. Je vous laisse imaginer. Mais les billets rouges aussi, c'est que, en fait, outre cet aspect de la relation, et donc là, je parle vraiment du couple qui vit ensemble dans leur univers BDSM, il y a l'aspect aussi intrigue, bien sûr, il y a un amour fou, mais il y a aussi l'intrigue. Il lui laisse, par exemple, une fois ou 2 fois par semaine, des petits billets rouges sur sa commode, et sur lequel il y a marqué des instructions. Voilà. Ah, tu me spoil là. Non, non, je te spoil rien du tout. Et l'idée, c'est qu'elle va, dans un pari interlope, suivre ces instructions. Et là, il lui arrive des aventures extraordinaires. Voilà. Voilà, donc si vous voulez suivre les aventures de Nara, n'hésitez pas. De Nara et Adam. Oui, et Adam, pardon. Je vais mettre tout ça en barre de description. Il y a le site internet de Sonia où elle vend également des goodies. Alors moi, comme je vous ai déjà montré, j'ai acheté le clitoris en 3D, le plus grand. Mais il y a aussi des boucles d'oreilles en forme de clitoris. Il y a vraiment tout plein de choses, c'est top. Donc porte-clés, boucles d'oreilles, clitoris 3D. Et j'en porte là, il y a les boucles d'oreilles. Ah, bonne idée. Alors vous trouverez tout ça sur ma boutique en ligne. Jacqueline vous mettra le lien si vous désirez emporter. Alors osez, hein, parce que franchement, c'est rien d'extraordinaire. Si les gens connaissent, ils diront « Ah tiens, c'est rigolo, c'est drôle, un clito aux oreilles ». Et pour ceux qui savent diront, que c'est un clitoris. Et d'autres diront « Mais qu'est-ce que c'est que cet oiseau ?» L'oiseau du paradis, bien sûr. Ah, c'est tellement bien dit. On a affaire à une écrivaine, hein, vous voyez. Et donc, voilà, et surtout oser emporter, c'est très rigolo. En plus, il se décline en plusieurs couleurs. Et voilà, pour l'été, je trouve que c'est un joli cadeau à se faire. Mais bon, par-dessus tout... lisez mes livres. Ah oui, parce que moi, j'en ai écrit un 3e. Hein, oui, c'est vrai, les nouvelles d'S. Et sachant que S, c'est une des protagonistes aussi. Alors, S, ce sont 15 nouvelles. Et S, j'ai sorti ce personnage de Intime Connexion qu'on retrouve aussi dans les billets rouges. Et S, j'ai voulu en faire une femme libre et libérée. En fait, c'est la femme que j'aurais voulu être. Et que je n'ai pas eu le courage d'être, parce qu'il faut avoir du courage. C'est fort, ça. Il faut avoir du courage pour faire ce qu'elle ose faire. Et donc là, j'ai écrit tous mes fantasmes les plus déviants, les plus fous, les plus incroyables. Et voilà, je me suis mise dans la peau de S pour les écrire. Voilà. Alors, il y a 15 nouvelles. Alors, c'est très hot. Il faut se préparer à ça. J'ai pas lu celui-là, mais même l'autre déjà, c'est très... vous allez bien dormir après. Ne vous inquiétez pas. Vous serez pas traumatisé du tout. Voilà. Et vous pouvez aussi, sur ma boutique en ligne, et les livres sont sur Amazon, sur BOD, à la Fnac, chez Cultura, Babelio. Enfin, partout, en fait. Sur tous les sites, sur toutes les plateformes. Voilà. Donc n'hésitez pas. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions sur le BDSM, sur Sonia, sur la littérature érotique, ou si vous voulez une consultation privée avec moi à mon cabinet ou en visio. C'était un plaisir, comme toujours, d'être là pour vous, mes lovers conscients. Alors je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.